Comment allez-vous? Les, les petits, les copains, comment est-ce que vous allez? Est-ce que, est-ce que votre journée se passe bien? Est-ce que making a game était, make a game était bien? Est-ce que votre matinée s'est bien passée? Personnellement, j'ai pas eu de matinée, donc comme ça, tout se passe bien. Je suis pas très dynamique aujourd'hui, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, pour l'instant, je me trouve pas ultra dynamique. Aujourd'hui, on va faire la compilation PWP, donc PWP qui sera le moteur de news de Platform Master, enfin non, de Fluxer. Même le système de page en général, en fait, de tout élément qui devrait être modifié tout le temps, ça sera PWP derrière, en fait. Du coup, bah, je vais directement switch sur la scène de l'écran. Voilà. Et donc ici, nous avons l'éditeur qui actuellement fonctionne mais sans plus. Enfin, il fonctionne mais genre on peut pas compiler, on peut presque rien faire, il est lancé Fluxer. Voilà. Actuellement on peut pas faire grand chose avec, donc on peut créer un nouvel élément, donc soit par là, soit par là. Voilà, on a notre nouvel élément, on peut le renommer. Voilà, bah, je sais même pas si ça fonctionne. Voilà. On peut le changer de type, on peut le passer en panel ou en label. Le label qui est du texte et le panel qui est... Ah non, c'est du texte. C'était pas le... C'était pas le nom de l'élément, c'était le texte. Et du coup, après, on pourra cliquer sur Refresh. Enfin, aujourd'hui, on va s'attarder sur le bouton Refresh, qui va entièrement compiler la page. Donc on aura tout le système final, en fait. Et... voilà. Il faut que ça supporte les panels. Et peut-être qu'après cette compilation, si on arrive à la finir, parce que, attention, c'est un truc assez complexe quand même. Peut-être qu'après on fera la duplication des panels, car actuellement on peut dupliquer un élément, faire une copie de cet élément, et on peut faire ça autant qu'on veut. Mais si on duplique un panel, bah, ça marche mais qu'à moitié en fait, si on rajoute des éléments dedans. Voilà, donc là on est d'accord, on a un panel avec un élément, je le duplique. C'est pas exactement comme on veut. Du coup, je vais m'occuper tout de suite de ce magnifique bouton Refresh. Alors, on va le ramener là, tout en bas. Voilà. Alors, tout d'abord, on va s'attarder... Enfin, je dis beaucoup qu'on va s'attarder sur des choses. On va regarder comment on va organiser notre code. Alors, j'ai des idées, mais j'ai pas vraiment de trucs fixes, parce que c'est pas facile de faire ça. Donc, voilà. Alors déjà, je voudrais travailler sur des lignes différentes. Ah, j'étais sur un mauvais profil. Donc là, on aura le background avec des éléments autres, avec des petits emojis entre chaque truc. Ensuite, on a le panel. Background qui est un panel, du coup je sais pas exactement comment organiser mon code. C'est pas facile comme réflexion. Panel, puis dedans il y aurait des labels. Et comment on fait la différence entre deux panels? Est-ce que on sait si ce panel il est dans ce panel ou il est directement dans le background? C'est ça le problème que j'ai. Du coup... Ou alors on s'organise de manière complètement différente. Et en fait dans chaque label ou panel, enfin dans chaque élément en fait, il y aurait le parent de cet élément. Donc par exemple, le parent de ce panel,
c'est background. Le parent de ce label, c'est le panel. Le parent de ce panel-là, c'est le label. Ça peut être une bonne idée. Je m'avance pas, mais le parent de ce panel, c'est le panel, pas le label. Ou alors c'est le background. Du coup. Donc là, par exemple, ce panel, on mettrait Alt 1. Et le parent, du coup, c'est background. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Je pense que c'est possible comme ça. Tu vois, j'aime bien les petits emojis. Maintenant, il va falloir réfléchir à comment je vais le faire. Comment est-ce que je vais compiler ça? Parce qu'actuellement, c'est une organisation un peu chaotique. Donc on a tous nos éléments, toutes nos ressources. Ah oui, je vous ai pas dit. Les ressources, c'est séparé. Du coup, là, il faudrait faire une ligne ressources. Voilà. Mais au pire, c'est pas grave, ça, c'est... Je pense que je vais assez facilement séparer les ressources et les éléments. Et au Discord, là, arrête de me... non mais... Voilà. Du coup, je disais actuellement, tout est séparé en deux listes. Il y a une liste avec les éléments, une liste avec les ressources. Sachant que chaque liste a dedans plusieurs éléments. Enfin, chaque élément de la liste a plusieurs éléments. Donc, il y a le type, le texte, le font, le position, le size, le color, backimage, image, children. Et pour le coup, je me dis children's. Alors on a le choix. C'est soit en fait, dans chaque élément, on va donner le parent, soit dans chaque élément ayant des enfants, on répertorie les enfants. Du coup, le background aurait des enfants. Ah. Ouais, non, je pense que je vais plutôt organiser ça comme j'avais dit. Du coup, parent as string. Au pire, au moment de la compilation, il y aura une revue globale de tous les éléments. Et ils auront une sorte d'UID comme plein de choses. Maintenant, on va aller dans... Déjà, je dois faire un texte. Dim. Final file as list of string. Donc ça, en gros, list of string, c'est soit tu formes ton texte... Là, on va aller rechercher là. Soit tu formes ton texte sous plusieurs lignes comme ça, où tu fais entrée, puis tu écris. Soit tu le fais en liste, et du coup tu vas dire, mettons ta variable. Et après, mettons 0, c'est la ligne, c'est la première ligne. Var 1, c'est la deuxième ligne, etc. Et en fait, tu vas sélectionner l'index de ta ligne. Et si tu veux en ajouter une, bah, tu fais var.add, ça ajoute une ligne avec ton texte. Du coup, voilà, il y a les deux méthodes. Et je préfère faire une liste, puis après la ramener dans un seul fichier, en fait, plutôt que de faire un grand string, en fait, qui sera galère à utiliser à la fin. Du coup, on va faire un for each d'abord pour for each i as for each i in pwp ressources, non, ressources, in ressources. Donc là, on va récupérer toutes les pwp ressources
Donc là-dedans, il y a le type. Donc ça peut soit être une police d'écriture, soit vraiment une texture. Donc on peut mettre des images, des choses dedans. Du reste, la plupart des ressources, enfin même toutes les ressources, seront... Ah, quoique. Alors on a deux choix. Je peux stocker toutes les ressources dans le fichier texte, si j'ai envie. Ah. Si j'ai envie, là, dans value, as string, normalement, je crois que je peux faire du base 64, hein. Mettons... final file.add item as string. Base 60 base collection, base 64 formatting option, non. Quand on peut faire du base 64, ça c'est... Je sais plus exactement comment on fait, mais on peut. Et du coup, ça permettrait de mettre des fichiers directement dans le texte. Ça peut être une idée. Alors... Là, des modules. Ah, conversion peut-être. Conversion... Non. Non, bon. Ah, convert. Point. Voilà, tout base 64 string. Donc, du coup, là, voilà. Est-ce que je peux faire new image. Point. Non, c'est image. Point. Est-ce que je peux mettre from byte? Alors il y a from file, get pixel format, from stream, créer une image à partir du flux donné, hmap, ok, from file, file name as string. C'est possible, ça c'est sûr que c'est possible, hein. Dans tous les cas, je peux me débrouiller pour utiliser le base 64. Du coup, voilà. Donc la value, ce sera probablement directement le fichier, c'est très probable. Là, directement, je vais ajouter rien du tout. Donc là, on a toutes nos ressources. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, add ressources. Après là, je mets du Alt 1, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment bon. Parce qu'après, du coup, on est obligé de le mettre sur Dropbox parce que Pastebin n'y supporte pas. i.type et Alt 1 et i.name et Alt 1 et i.value. Et on va dire que pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une jolie petite list box ici. Voilà, on va le juste la mettre là. Hop. Ça, ce sera le rendu juste. Voilà. Le rendu direct. Je vais faire du coup listbox 1.items.clear, listbox 1.add, non, .items
.add range final file. Point. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Ouais. To array peut-être. Point to list. Point to array. Ok. Le problème là directement, c'est que en fait, déjà il y a un gros problème. C'est que il faut que je dise que ma liste est égale à une liste. Hein. Si j'oublie ça, c'est sûr qu'il aura du mal à comprendre que la liste c'est une liste. Là on peut voir qu'il n'y a aucun élément. Voilà, c'était pas un bug. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de ressources. Voilà, il n'y a pas de rien. Donc je vais directement passer aux éléments, apparemment. Donc je vais mettre for each i as non i in elements tu es une personne. Non, tu es une personne. Et i point, mettons texte, i point back color. Quoi? Oh, point to RGB. Oh, c'est génial. Oh là là. Voilà. Je fais refresh. Ok, oh mais c'est incroyable. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a l'élément background. Et si j'ajoute un nouvel élément, donc maintenant il y a le new element, je refresh, et ben là on voit tous nos éléments. Et pourquoi à chaque fois il y a la même couleur? Tout simplement parce qu'on a la même couleur. Donc là si je mets du jaune, je refresh, on voit que le dernier élément a une couleur différente de l'avant-dernier tout simplement. Parce que le dernier, le nombre qu'il y a à la fin, c'était la couleur, du reste je sais pas pourquoi c'est des négatifs à chaque fois. Voilà. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Mais tout simplement qu'en fait c'est pas si compliqué que ça à première vue. Après une réflexion. Là j'ai juste à aligner tous les éléments entre eux. Mais du coup, ouais, d'accord. Je pense que il faut tout simplement que je rajoute plus de trucs en fait. C'est-à-dire que là, voilà. Là, j'ai que 3 paramètres, faudrait que j'en ai plus. Ça, c'est un des trucs les plus chiants à ajouter. Copier. Coller. Ensuite, on le déplace à un endroit un petit peu mieux. Voilà. Puis là, mettons, on va mettre... on va mettre pause. Voilà. Ah mince, faut pas que ce soit... Je me suis trompé de truc à copier. Pas grave. Ah oui, text panel. Copier
Coller. Oh. Pause. Voilà, je vais sélectionner le... Ah bah il est déjà sélectionné, ok. Je pensais que j'avais sélectionné le texte. Pause panel. Parce que j'avais fait ça, hein. Ouais, texte panel, c'est bon. C'est pas pause, c'est location. Là, ils ont mis quoi? Ouais, c'est location, zut alors. Location. Hop. Ensuite, ah, voilà, c'est là, je trouve. Je vais tout de suite faire ça. Voilà. Donc à chaque fois, il faut ajouter 25. Alors, back, ground, color, panel, background, color, panel. Oh. Oh. Là. Pause panel, voilà. Et là, pour le label et le panel, là on a location. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un élément qui a été enlevé, ça s'appelle la couleur. Ça m'étonne, hein, ça m'étonne. Je me disais que le 55 il me disait quelque chose. 60, 80, si je me trompe pas. Là, nouvel élément. Ah. Et là, du coup, on mettra une couleur avec un point-virgule entre les deux nombres. Comme ça. Dites-moi que là, c'est encore sélectionné. Oh lolo. Je pense que je vais directement faire
Ouais, je vais directement faire ça. Alors, je crois que j'avais dit que je passerais ça en classe. De quoi? Tu aimes les mêmes? Mhm. Hmm. Ok. Ok, ok. Voilà. Voilà. Là, ça doit être du string array. Parce que là, on pouvait mettre des éléments, mais on pouvait pas mettre des panels. Hein. Je vais directement faire une boucle for. In code. Toi, je vais t'enlever. Voilà. In code. Oh, mince. Bon, on va juste faire ça. Voilà. Oh, point. Twist. C'est bon. Voilà.